Et nous y voilà au prix Samaritain. C'est une course pour les femelles de 4 et 5 ans, pour les AQPS. Alors là, Loïc Stécher, il est prêt à bondir. On va peut-être aller les voir tout de suite, les chevaux. Tiens, voilà. Voilà des petits chevaux. Voilà des petits chevaux. C'est le 7 ici d'Arasta, une grise, une fille de Barra Strait et Molonia. Grande famille. Il n'y a que des grandes familles ici. Le numéro 9, Down Under. On va vous en parler un petit peu. Voici le 7. Voilà, on est bien sur le 7 d'Arasta. Voilà. Ensuite, le 7 d'Arasta. Alors, il y a beaucoup de chevaux en même temps. Là, on va passer assez vite. Le numéro 9, Down Under, élevé par Fanny Cyprès en personne et qui a fait le déplacement depuis l'Australie pour venir la voir un peu sa pouliche. Ensuite, nous avons le Philippe Chemin. Ça, c'est le 2, Cristalline du Repas. Une pouliche de Crillon et Perle du Châtelet. Voilà, on va la laisser passer pour voir le numéro 4, Crocorel. Monsieur Sagnier. Voilà. Voilà. Ouh là là, ils sortent déjà, on va rester là. Le 12. Le 13, Divinelco, Balco. Allez, on va s'avancer un petit peu. Éric Vagne, on va aller le voir juste après. On va voir les chevaux tout d'abord. Voici le numéro 8. Ah, Donaldsland, Étienne Linders. Une des meilleures pouliches 3 ans AQPS en plat. Et elle fait sa rentrée aujourd'hui, Donaldsland. Fille d'Apsis et au bilan de la grande souche de Thierry Cyprès. Nous avons ensuite le numéro 3, Chanson écossaise. Elle débute. Elle a 5 ans, elle ne débute que maintenant. Elle n'a même pas couru en plat. Cette chanson écossaise, le numéro 3, on la découvre donc montée par Damien Mescam. Bonjour Damien. Voilà, elle débute. Jamais vu un hippodrome de sa vie. Le numéro 10, Delta des Obos. Ça, c'est Nicolas de Wilder, une fille de Spanish Moon. Nicolas de Wilder, un grand fan de Spanish Moon. Voici Johnny Charon en selle sur le numéro 7, le 6, Damoiselle Allen. Ça, c'est Bruno Vagne. Et le numéro 11 qui la suit, c'est d'entrée de jeu, entraîné par Nicolas de Lagenette. Alors, voici le numéro 11, entraîné par Nicolas de Lagenette. Ses premiers pas en obstacle se sont soldés par une chute. Alors, on espère que ça va mieux aller aujourd'hui. Tandis que nous allons aller, puisqu'on a vu tous les chevaux, nous allons aller voir quelques entourages. Alors, ah tiens, on a Fabrice Fouché qui est là, le numéro 1, Coûteuse. Le numéro 1, Coûteuse. Je cours un peu. Fabrice Fouché, qui est là, qui entraîne le numéro 1, merci, qui entraîne à Saint-Michel-Chef-Chef sur la plage. Alors tout d'abord, un petit mot quand même. On a apprécié un de saut, on a pleuré pour un de saut, et c'est cet homme qui a préparé un de saut. Alors je suppose que toi et toute la famille qui est autour de là, vous l'avez supporté, continuez de le supporter encore un de saut. Ouais, toujours. Oui, forcément, puisqu'il a fait ses débuts à la maison. C'est un cheval qu'on admirait déjà quand il courait en plat, et puis qu'on continue d'admirer vu ce qu'il fait. C'est un cheval carrément remarquable. Bon, voilà. C'était pas un cadeau pourtant, hein, disons-le franchement. Non, c'est pas un cheval facile, ouais, c'est ça, mais bon, il a tellement de cœur, on pouvait, de toute façon, on aurait fait l'erreur de le mettre dans le rouge, c'était même pas possible parce que c'est infaisable. Alors, non, c'est, voilà, il est tombé dans la bonne écurie, il a un super entraîneur, un super jockey, donc, non, tout se passe bien pour ce cheval. Je suis content, voilà, pour ses éleveurs aussi, c'est génial. Et ils ont toujours beaucoup de mal à l'entraîner, hein. Je te promets, il n'y avait pas que toi, hein, parce que on a assisté à une séance d'entraînement avec Hanso chez Willy Mullins. Oh là 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 là, il y a danger. Et alors, Coûteuse, une fille de Balco, Madison Full, deuxième en obstacle en débutant, après 2 5e places. Ploues 4, je crois. Bon, elle est meilleure en obstacle quand même, non? Oui, tout à fait, c'est une jument qui a couru en plat, vraiment pour histoire d'aller voir un champ de course. La première fois, elle n'était pas trop bien à Ploues 4. Et sur la plage? Ouais, sur la plage. Pourtant, elle est habituée, t'entraînes sur la plage? Oui, mais c'était pas le moment, j'aurais pas dû y aller, elle était pas bien, elle est rentrée fiévreuse et ça allait pas. Et la seconde fois, je l'avais couru à La Roche-sur-Yon pour la préparer, en fin de compte, elle était pas prête non plus. Et bon, on avait une course en fin d'année à Saint-Brieuc et elle a plutôt bien débuté. Elle était plaisante, elle a passé le poteau, elle avait encore des ressources, donc c'est plutôt bon signe pour venir ici. Donc voilà, il y avait cet engagement, il ne faut pas avoir couru plusieurs fois en obstacle, donc on y vient carrément pour faire une rentrée cette année.
Les 5 ans rendent 4 kilos aux 4 ans. Alors, elle a un peu de poids. Ça peut... 70 kilos quand même. Ouais, ça fait un petit peu. Ça... Bon, c'est une jument que j'aime bien. Puis pour ce profil-là, qui est intéressante à voir, c'est une jument qui a beaucoup de fond. Alors, j'espère que vous la voir bien courir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fabrice, qui va regarder la jument. Merci, merci à tout à l'heure, qui va regarder la jument sauter la haie d'essai. Alors, nous avons Philippe Chemin, on l'a vu tout à l'heure, avec Cristalline du repas. Il y a Philippe Pelletier qu'on a vu tout à l'heure. Il y a François Nicole. Alors, la famille Cyprès a quitté la scène. Juste une petite anecdote quand même sur Down Under. Vous savez que dans la famille Cyprès, il y a une délicate attention pour les jeunes. C'est-à-dire qu'à 18 ans, ils reçoivent, ils choisissent une pouliche parmi les lots des foals pour transmettre à la passion de l'élevage. Alors pour Thierry Cyprès, ça s'est très très bien passé puisque lui, il avait choisi la jument Queensland qui a fait toute sa fortune, tout son élevage, dont il a encore une représentante ici. Il s'agit de Donaldsland, une fille d'Apsis et Oviland, donc ça descend toujours de Queensland. Fanny, la jeune Fanny, quand elle avait 18 ans, elle a choisi Sacré Môme. Sacré Môme, une fille de Dark Moon Danseur. Alors bon, moi je la connais bien, Fanny. J'ai dit, tu sais, Dark Moon, c'est peut-être pas le pied comme ça. Et elle m'a dit, mais non, bah tu vois bien, les filles, de toute façon, tu peux rien leur dire. Donc elle m'a dit, mais non, mais tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Bon, il s'est passé quand même 10 ans avant qu'elle en récupère quelque chose, parce que la sauce Sacré Môme, bon, ça s'est transformé un petit peu en saucisson à pâte, et en plus après, elle a produit pas bien, et puis un deuxième pas bien, et là enfin, avec Down Under, une fille de Lavron, vendue à Lord Daresbury, hein, un grand lord anglais, multimilliardaire, ben, ça commence à aller mieux, le cheval est troisième à Toulouse. Et juste enfin, un mot quand même pour vous parler de Samaritain. Samaritain, c'est le nom du prix. Eh bien, c'est un cheval qui a gagné 2 fois le prix Finot. Alors ça, c'est un peu étonnant. Il a gagné 2 fois le prix Finot parce qu'à l'époque, il y avait un prix Finot pour les 3 ans et un prix Finot pour les 4 ans. Mais ça remonte un peu, c'était en 1944 à l'âge de 3 ans. Et puis il a après gagné le prix Finot 1945 chez René Pellat. Ensuite, il est devenu étalon à Pau, étalon aux haras nationaux de Pau. Il a été tête de liste à 3 reprises en France. Et notamment, c'est le père de Ketch qui a gagné la grande course de haie d'Auteuil après avoir remporté le père de Ketch et Sapin, etc. Et quand même, Samaritain, avant de gagner le Finot 2 fois, il avait quand même gagné le prix Royalo qui était 5e du prix de l'Arc de Triomphe. Donc voilà, c'est un cheval qui avait énormément de gaz. Le prix Samaritain va démarrer dans quelques instants et quant à nous, on va se retrouver juste après la course avec les lauréats. Espérons-le, la lauréate bien sûr. À tout à l'heure.
Ah ah! Victoire d'entrée de jeu, le numéro 11, devant le numéro 12, non, devant pas du tout le numéro 12, l'As coûteuse dont Fabrice Fouché nous avait parlé. Et puis la petite Fanny, elle s'est fait piquer sa 3e place, dis donc, pour finir, je crois, par le 10, Discrétion, 4e, le numéro 9, Down Under. Tes impressions, Loïc Técher? Et 5e place pour le numéro 13, Divine Alco qui était présenté par Thierry Planck. Alors, tes impressions? Donc, moi, ma jument a couru extra bien, hein, les secondes d'une bonne jument, je pense. Les autres, il y a loin derrière, hein, donc elle a vraiment bien couru. C'est une jument faite pour ici, et je crois qu'elle sera encore mieux dans le très très lourd. Voilà, tout est positif. C'est une entrée réussie, c'est parfait. Tout est positif. Comment elle est arrivée dans tes écuries? Les éleveurs m'ont appelé, c'est une jument que j'ai prise en location. Voilà, elle était plaisante, c'est une balco, c'est des bons chevaux. Et puis voilà, je l'ai pris en location, elle est chez moi depuis 1 an et je pense qu'elle est faite pour ici en fait. Et quand on voit ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est tout à fait ça. Merci beaucoup Fabrice, merci beaucoup. Et donc on va revoir Couteuse dans un instant. Et Nicolas de la Genette arrive au rond des vainqueurs. On va lui demander quelques petits mots à Nicolas qui est l'entraîneur, l'éleveur et le propriétaire d'entrée de jeu. Bravo Nicolas, bravo. Triple casquette pour toi, entraîneur, éleveur et propriétaire. Voilà, je cherchais. Sur le gâteau, c'est formidable. Formidable. Tout seul, moi je fais pas grand chose. J'ai toute une équipe derrière qui fait un travail formidable. Et c'est eux qu'il faut féliciter et remercier. Les équipes, on va citer les noms. Et ben, mon responsable Christophe Magne, mon responsable d'entraînement, fait un super boulot. Et le cavalier du matin, Clément, qui fait un super boulot et qui adore cette pouliche. Enfin, comme tout le monde, on adore cette pouliche-là qui nous fait rêver depuis longtemps. Elle a été débourrée, pré-entraînée par toi aussi. Oui, bien sûr, elle était élevée dans le même pré que Deux Bons Cœurs. Et elles étaient ensemble et on l'a gardée à la maison parce que tout le monde l'adorait, ma fille notamment Justine qui l'a montée aussi l'année dernière. C'était sa jument de cœur et donc voilà, c'est beaucoup de sentiments et d'émotions. Parce qu'on la savait bonne, elle ne nous l'avait pas encore montrée. Ça y est aujourd'hui. Et explique-nous, tu avais une autre de tes pensionnaires, c'est Discrétion, le numéro 12. Celle-ci, tu l'as placée chez Eric Vagne. Pourquoi? Puisqu'il connaissait la famille ou... Oui, bien sûr, il avait la mère à l'entraînement, il avait la sœur, carriériste. Il avait gagné avec la mère très bien. Et cette pouliche-là, c'est une origine un peu tardive et assez vert, quoi, qui sont toujours un petit peu regardants. Elle avait vraiment besoin de courir, je pense. Mais c'est une pouliche qui a montré des belles choses et qu'on va revoir, je pense, qu'une fois qu'elle sera bien acclimatée. Elle est encore très tendre. Et d'une dernière question, d'entrée de jeu, concernant d'entrée de jeu, l'origine maternelle, tu l'as depuis longtemps? Eh bien, la mère, ce qui est amusant, c'est que la mère avait gagné cette course-là, le prix Saint-Maritain. Elle était chez Jean-Pierre Totin, j'avais loué Jean-Pierre Totin à l'époque. Elle avait gagné cette course-là. Et c'est la sœur de haut de gamme aussi qui a gagné le groupe. Et voilà. Très bien, haute de gamme, un élevage haut de gamme, un entraînement haut de gamme pour Nicolas de la Genette, le haras de Saint-Voir, bien sûr, dans l'Allier à Savoir tout simplement. Et on va aller recueillir les impressions de James Rivray. On va peut-être y aller après la pesée, on va laisser les photographes faire les photos, hein, puisqu'ils sont photographes. Bravo James, félicitations. T'as vu, hein. On va lui demander ce qu'il en pense après l'arrivée. Il y a des grands yeux, elle va un peu. Hein. She's going very fast. Hein. Ah, she's quick, hein. She's quick and fast. Ouais, l'entrée de jeu, une network. Network qui fait beaucoup d'alzans. Hein. Lui, il est bébrin, mais il fait beaucoup d'alzans. Network et des bons alzans. Hein. Ruby Ball, évidemment. Hein? Voilà, Pascaline de la Genette, qui est la sœur d'Eric Vagne d'ailleurs. Donc l'épouse de Nicolas qui arrive avec les enfants, les cousins, les cousines. Grand succès familial pour cette fille de loi du plus fort qui s'appelle d'entrée de jeu, dont Nicolas nous a parlé en détail. On va aller voir James Rivray juste après la pesée. Attention, on va aller voir James.
Il avait l'air très impressionné par la pouliche, dis donc. Pouliche qui est ici, qui récupère. Elle a vraiment gros de gaz, comme on dit. Elle a vraiment gros de gaz. Hop, on va se glisser là et puis on va demander à James juste après la pesée. Dis donc James, a very good horse, hein? Ah, not too bad. Oui, c'est une très bonne jument. Elle n'est pas très facile par contre. J'avais beaucoup de gaz. Et elle était un peu tendue, c'est pour ça qu'elle a fait quelques petites fautes. Elle chargeait un peu. Mais elle va apprendre avec les courses et le temps. Et je pense que ça va être une bonne jument. Elle est très impressionnante quand même, elle est bonne, mais enfin là, elle s'envole quand même, non? Oui, parce qu'on était régulier. Mais la ligne droite, elle a laissé les autres sur place. C'est impressionnant. Super, bah bonne journée pour toi. Bravo, un groupe et une bonne impression avec cette d'entrée de jeu. Merci à James Reveley. Et nous avons ici, alors le jockey Thomas Borin, le jockey de Coûteuse, qui prend une très bonne deuxième place avec Coûteuse. Merci Thomas. Très bonne deuxième place avec Thomas. Je suis en train de regarder Thomas Borin. Si nous avons encore des candidats, là, ben, j'arrive. Je suis en train de regarder si nous avons encore des candidats en interview. Mais non, on va se retrouver nous par contre dans très peu de temps puisque la 8e course, c'est le prix Lilium. Et c'est très important le prix Lilium. Pourquoi ? Parce que vous allez devenir riches tous, avec vous, avec nous. Grâce à, on le saura tout à l'heure. Tu prends des risques. Oui, mais vous allez le savoir tout à l'heure parce que c'est aujourd'hui le jour J, je me lance dans le gros bain tout nu pour vous donner le gagnant de l'ADER